Arnaud Gallet, tout d'abord, une réaction face à la multiplication de ces affaires cette semaine. Vraiment, c'est une réalité frappante et inquiétante pour nos enfants et pour chaque parent. Oui, frappante, inquiétante et banale. Quand on voit le nombre d'enfants qui sont victimes chaque année de violences sexuelles, on parle de 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. On parle de 700 signalements qui sont faits chaque jour en France sur le net. Donc ça veut dire que c'est banal, mais quand on est dedans un peu comme moi, finalement, c'est assez banal. Donc ça veut dire que l'idée derrière, c'est surtout que font les pouvoirs publics. La vraie question qui est posée dans ces deux affaires, à mon sens, c'est que, au niveau du babysitter, c'est... On est dans un cas de récidive, donc on le rappelle, il a été condamné. Récidive, mais c'est un voisin qui était interpellé par la manière dont il se comportait avec les enfants, qui s'est dit, au bout d'un moment, tiens, il arrive à trouver le nom, et il arrive à savoir qu'il a été condamné. Donc on se dit que déjà, il y a une prise de conscience citoyenne qui est très forte. On doit signaler, c'est important de le rappeler, et je pense que ça, en un, comment on peut le signaler? C'est important de donner ces éléments. On peut le signaler, très déjà, vous concrets. avez soit la police, vous pouvez faire aussi, au bout d'un moment, le 119. Vous avez donc différentes manières de signaler. Vous pouvez écrire au procureur de la République. Bref, il y a différentes manières de faire. Et puis, le second cas de figure, quand même, qui est un peu différent, ça, effectivement, vous l'avez dit, avec le prof de PS. Et là, je me permets quand même, je pense que ça ouvre un vrai débat. Ça montre déjà qu'il y a une prise de conscience citoyenne qui est effectivement importante, avec des personnes qui, en ligne, vont essayer de démasquer des personnes qui sont pédocriminels, etc. Ok, très bien. Sauf que ça doit nous interroger, à mon sens, déjà, sur la mise en sécurité même des personnes. Moi, personnellement, je suis contre la peine de mort, je suis contre le lynchage. Je me dis que le fait de donner l'identité d'une personne, même s'il est pédocriminel... Avant la procédure judiciaire. Il y a un risque, il y a un danger. C'est ce qu'on appelle aussi le doxing. Le doxing, on l'a vu dans le Ça cas... veut dire C'est le doxing, c'est en fait le fait de divulguer des informations personnelles en fait, sur Internet. Samuel Paty, c'était du doxing, etc. Et je pense que... Alors, là, la police n'aime pas ce genre de choses. Comment ? La police n'aime pas trop ce genre de choses. Surtout qu'en plus, ça peut enfreindre les règles si jamais il y a une enquête en cours, bien sûr, etc. Donc il y a une vraie vigilance à avoir. Après, la vraie question qui est posée, moi je reviens quand même sur celle que je posais initialement, c'est pourquoi les gens en sont à faire ça? Mais parce que je pense que les personnes sont désabusées. Les forces de police ont très peu de moyens, font un travail remarquable. On pense à Pharos, à l'office mineur. Sauf que ça va pas assez loin. Et donc, au bout d'un moment, vous avez des citoyens qui s'organisent, qui font comme ils peuvent. Et je pense que c'est essentiel de le dire que Pharos, qui est, on va dire, la police du numérique, est là aussi, au bout d'un moment, pour faire des formations. Ils l'ont fait avec certaines associations. Il faut absolument que les streamers en ligne, qui sont doués comme je sais pas quoi, soient aussi vigilants et se mettent en lien avec les services de police pour que ce soit valable.